ils sont tombés les armes à la main en voulant défendre notre patrie, le Burkina Faso. Et nous, mesdames et messieurs, en cette journée de vendredi, nous marquons un temps pour saluer la mémoire de ces soldats tombés au front pour justement leur mission. Mesdames et messieurs, ils sont désormais des étoiles et nous allons porter nos prières afin que leurs âmes reposent en paix. Vivement que Dieu console ceux qu'ils ont laissés ici-bas. C'était notre hommage donc à l'endroit des forces de défense et de sécurité tombées il y a quelques heures ici au Burkina Faso, face donc aux forces obscurantistes. Vivement que nous puissions donc prendre le dessus sur ces forces obscurantistes, sur ces forces du mal qui passent leur temps à endeuiller notre pays, le Burkina Faso. Nous sommes un pays de paix et nous avons compris qu'il est important pour nous de nous donner la main et de pouvoir donc ensemble collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent bien mener leur mission. Mesdames et messieurs, c'était le message de la team de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso en ce vendredi 13 novembre 2020, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Nous sommes au dernier numéro de la semaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous allons, mesdames et messieurs, tout à l'heure, dérouler notre tapis rouge à un rappeur, à un garçon très percutant. Il viendra nous rejoindre sur notre chaise dans la rubrique Tranche de vie. Son nom, Sa Majesté Askoy, viendra donc s'entretenir avec nous pour nous permettre encore une fois de plus de connaître encore mieux l'homme, de découvrir autre pan de lui. Tout à l'heure dans Tranche de vie, mais également à cette émission vendredi, il y aura la rubrique L'œil de la cité avec notre cher ami Ziediara qui est allé encore une fois de plus chercher dans la cité qu'est-ce qui va retenir ou captiver notre attention. Coup de gueule, coup de cœur, on le saura dans un court instant. Mais avant, voici donc pour vous la musique d'entrée pour vous souhaiter la bienvenue. On vous adore, on vous aime. Bisous. Retour sur notre plateau. Très belle chanson pour ouvrir les portes de cette aventure. Numéro 5 sur la télévision du Burkina Faso. La chaîne au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la RTB et nous sommes en direct. Nous sommes donc au dernier virage de la semaine parce que dans quelques minutes, nous allons partir pour le week-end. Un week-end où nous allons devoir donc mener nos activités sobrement parce que nous passons des moments très difficiles. Et c'est vrai qu'il y en a même qui ont tout arrêté. Ils ont arrêté donc les activités donc de campagne et autres. Et ça, encore une fois de plus, c'est pour saluer la mémoire de nos soldats tombés. À nos forces de défense et de sécurité, laissez-moi vous dire ceci. Vous restez des hommes et des femmes très forts. Nous croyons en vous. Et merci entièrement pour le sacrifice, le plus gros sacrifice que vous faites tous les jours pour notre pays, le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous élever. Ouais. Nous sommes sûrs que nous allons pouvoir y arriver. Grâce à la prière et grâce également à l'accompagnement et surtout à la collaboration des civils. Merci beaucoup. Ziediara est avec nous pour ce vendredi. Ouais. Nous partons justement lui permettre de nous dire bonjour, mais aussi de partager avec nous le résumé de la rubrique qui sera donc développée tout à l'heure. Alors, cousin, bonjour. Alors, bonjour à la Dream Team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Vous voulez vous mettre bien de chez les bains, vous-même, vous savez, c'est ici que ça se passe. L'apéro Le Namba, ongle des émissions de divertissement, de culture et d'information. Avec Jackie Elfé nous représente et pour la Dream Team, tu testes, tu dead, pap, tu kiffes, 50, Willy, blesses. Lova. Alors Jacques, il faut dire effectivement que dans sa chronique d'aujourd'hui, l'eau de la cité va interpeller justement les autorités compétentes afin qu'elles puissent prendre donc des initiatives allant dans le sens donc de clôturer et les cimetières donc qui se trouvent dans les ressorts des différents arrondissements de la capitale. Clôturer justement Jacques pour empêcher effectivement aux gens de venir enterrer donc leurs défunts au-delà donc de la limite des bornes et également clôturer également pour éviter que les gens justement viennent profaner donc les tombes et y jeter donc des ordures Jacques. Donc voilà un peu donc le substrat un peu de l'eau de la cité. Ce qui sera développé tout à l'heure. Merci beaucoup Ziediara. On reviendra tout à l'heure avec vous pour pouvoir donc en savoir plus. Sandrine Konaté vient à la suite donc de tes propos pour également nous dire bonjour et encore une fois de plus exprimer sa joie d'être là. Oui Sandrine, oui, un plaisir renouvelé, une joie immense, une volonté imperturbable et je m'en vais vous souhaiter une santé physique de fer, une santé mentale d'acier et une foi à toute épreuve parce qu'actuellement nous en avons besoin. Vraiment une foi à toute épreuve. Il faut rester concentré sur l'essentiel, il faut rester connecté à Dieu, il faut rester connecté à Allah. Et aux musulmans, ce jour, on vous souhaite bon Juma, que vos prières touchent le cœur de Dieu, que vos prières touchent le cœur de Allah. Quant à nous, ça va pétiller, voilà, de façon soft, de façon light. C'est vrai que
nos cœurs ne sont pas joyeux, mais on va essayer quand même de vous donner du bonheur parce que on veut qu'on se sente bien. Donc restez connectés, le reste on en fait notre affaire. Merci Sandrine Konaté. Et puis on va sans doute également rappeler que tout à l'heure, il y a une autre dame qui va nous rejoindre sur ce plateau pour la rubrique quiz ou puzzle. C'est avec Mika, mais lorsque le moment sera indiqué. Mais avant, on va terminer le tour des tables avec Adèle Rwamba, à qui nous allons également souhaiter une belle journée de vendredi et lui permettre de dire bonjour à la diaspora. Oui, Adèle, bonjour. À tout le monde entier. Donc, bonjour, eux-mêmes ils se cherchent, beaucoup sont en reconfinement, donc ça ne va pas, même eux-mêmes de là-bas, là, ils nous demandent de faire quelque chose. Ça ne va pas. Donc, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors, une petite citation pour vous. L'amour a ses dents. D'accord. Et ses morsures ne guérissent jamais. Donc, vous n'allez pas être mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter d'être amoureux. il ne faut pas mordre. Éviter d'être mort par les dents de l'amour. Éviter d'être amoureux. On ne décide pas d'être amoureux ou amoureuse. Mais il faut tout simplement éviter de mordre. D'accord. Parce que l'amour, ça vient à vous comme, au fait, un coup, oui, un fouet inattendu. Maintenant, à vous de savoir comment faire pour ne pas mordre. Il faut le recadrer. Exactement. Voilà. J'ai fini de dire bonjour. Voilà. Donc ceux de la diaspora, beaucoup de courage. Ceux d'ici, il y a nos soldats, nos frères, nos pères, nos oncles qui sont tombés. Vous n'êtes pas tombés pour rien. La nation burkinabé est fière de vous. Restez connectés, c'est la période de déjeuner qui commence maintenant. Merci beaucoup Adèle, merci Zier, merci à Sandrine Konaté. Et nous allons donc refermer ce bonjour fraternel et ce bonjour amical avec ceci. Retenez que l'amour du prochain reste, mesdames et messieurs, sur terre, ce qu'il convient d'appeler l'âme de la vie. Voilà. Quand vous aimez votre prochain, vous avez toutes les raisons de vivre. Exactement. Et lorsque vous avez commencé donc à décider de ne plus aimer votre prochain, c'est mieux de vous retrouver dans un autre environnement. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société avec des hommes et ne pas les aimer. L'amour de son prochain est l'âme de la vie. Tout simplement, retenez ceci. Mesdames et messieurs, ce garçon qui arrive tout à l'heure pour nous rejoindre dans la rubrique donc tranche de vie est un garçon très percutant. Nous l'avons dit tout à l'heure, vous allez le savoir. C'est un garçon également qui porte plusieurs casquettes. Nous allons essayer d'aborder, de fouiner un peu dans la vie de ce garçon. On va encore mieux le connaître. Parce que c'est un garçon un peu timide, très réservé, mais sur scène, c'est une bête de scène. Eh bien, il est avec nous. Sa Majesté Ascol, tranche de vie. Let's go. Eh bien, mesdames et messieurs, nous l'avons annoncé, c'est vrai qu'il est déjà là et puis on prend toujours du plaisir à échanger avec lui parce que c'est un garçon qui est bien posé dans la tête, bien phrasé, donc rôde et surtout précis et percutant, conséquence d'une longue expérience. Sa Majesté Ascol, il allie réalisme, harmonie et savoir-faire. Traversé donc par comment on appelle ça, il a traversé des moments difficiles voilà, pour pouvoir se positionner parce qu'on sait que le mouvement rap a connu un véritable... il a eu quand même un coup. Il a connu le succès. Il a connu le succès. Il a traversé du désert. Il a traversé le désert. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de musique sans compter avec le rap. Exactement. Ce n'est plus comme avant, on dit programmer les rappeurs. Et puis après, on va programmer les artistes. Aujourd'hui, les rappeurs sont très percutants. Et nous sommes fiers d'eux. Merci d'avoir donné un autre sens, une autre vie au mouvement rap. Le rap, comme le dit quelqu'un, qui t'a dit que le rap est mort? Tu as vu son corps. Sa Majesté Ascol est avec nous. Acclamation pour lui. Viens avec nous, mon frère. On est en Jaïe, il est accompagné de son manager, ce garçon également très entrepreneur que nous allons, Inch'Allah, dans les prochains jours à venir, recevoir sur notre plateau parce qu'il a beaucoup à dire sur ce garçon. J'ai nommé Tim Zaman, que nous saluons au passage. Merci beaucoup pour tout le combat que tu fais. Merci pour ton humilité. Mais de temps en temps, il faut penser au Coran. Voilà, ça fait rien, Tim Zaman. On est ensemble. Alors, Sa Majesté Ascol, bienvenue, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, oui, ça va bien. On est très heureux de t'avoir sur notre plateau. Je suis le plus heureux alors. C'est vrai qu'on a tenté plusieurs fois. Voilà. Il y a eu quand même quelques ratés. Aujourd'hui, c'est la bonne. Puisque tu attendais un 13 novembre pour venir ici. Alors, que représente un 13 pour toi? Est-ce que tu es ceux qui pensent également que c'est un chiffre qui est... Non, moi je préfère peut-être additionner les chiffres. D'accord. Le 1 et le 3, ça va faire 4 et puis c'est pair. Oui, c'est pair. Voilà, donc ça va. Ça ne me cause pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin quand tu t'es réveillé? J'avais, depuis hier nuit, j'avais en tête que voilà, j'allais venir à l'émission Apéro.
Donc je me suis préparé psychologiquement par rapport à ça. Donc je suis resté concentré depuis mon réveil sur ça. Tu es resté concentré. Voilà. Depuis là, tu n'as pas été distrait. Non, Hier, pas du tout. il n'y a pas eu un showcase quelque part. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Sa Majesté Raskoy, c'est vrai que l'on te connaît, on sait que tu es un rappeur très percutant, tout le monde apprécie ce que tu fais. Quand tu es sur scène, tu emballes, tu captives, tu entraînes tout le monde avec ton flow et surtout ta rage de vouloir donc t'imposer dans le milieu. Mais dis-nous exactement, alors, tu es originaire d'où? Parce que quand on parle de Sa Majesté, nous on sait qu'il y a 5 majestés, je crois. Ah oui, Je 5 dis, dîmes. il y a 5. Ouais. Toi, tu es la majesté de quoi? Du rap ou De bien quelle localité? Ben, je dirais pas d'une localité. Voilà, je dirais pas que voilà, je suis une majesté d'une localité, mais je suis peut-être une majesté dans le rap. Ah, d'accord. Voilà. On commence à comprendre. Voilà, c'est surtout ça que je défends. C'est ça que tu défends. Voilà. Alors, tu es originaire d'où? Ben, je suis originaire de Coupéla. De Coupéla. Voilà. Coupéla, c'est à quelques kilomètres, Voilà. 200 Voilà, kilomètres de Ouagadougou, De Ouagadougou. la capitale. Ouais. Tu y vas souvent? très souvent. Ouais. Très souvent. Ouais. La dernière fois que tu as visité Coupéla, c'était quand? Ben, je pense que c'est juste avant le corona. Juste avant le corona. Voilà. Et depuis lors, tu n'as pas eu le temps. Non, j'ai pas eu de temps. Alors, pour aller. on sait également, Sa Majesté Raskoy, qu'avant de t'intéresser au rap, tu as su que tu fais ou tu as fait autre chose. Mais avant de venir là, on va peut-être te demander de nous parler un peu du genre de garçon que tu étais quand tu étais tout jeune. Est-ce que tu as baigné dans ce mouvement de flow, de rap, de mouvement avec les baggy, les pantalons qui tombaient? Ou bien c'est plus tard que tu t'es intéressé donc à ce mouvement? Ben, je pense que j'ai grandi dedans en fait. D'accord. Voilà, j'ai grandi dedans. C'est vrai que j'étais timide, voilà, mais j'ai grandi dans ce milieu de hip-hop parce que mon père déjà, toutes les cassettes qu'il avait à la maison, c'était que du hip-hop. Ah ouais? Voilà. Donc j'ai eu la chance d'écouter du Fouillé, du Tupac, du Biggie et tout, voilà. Et il n'écoutait que deux styles musicaux, et c'était du rap et du reggae. Ah oui. Donc j'avais le choix à un certain moment donné, soit faire du reggae ou bien faire du rap, quoi. Parce que j'ai grandi qu'avec ces deux musiques. C'est pas étonnant. Voilà. Tu t'intéresses donc à ce mouvement. Et maman écoutait du zouk. Ah non, parce que c'est tout ce qu'on écoutait à la maison, c'était du rap et du reggae. Maman Donc, aussi écoutait. voilà, donc elle était obligée d'écouter ou bien elle ne pas écouter. Alors, plus tard, le lionceau va développer une crinière qu'il va même encore une fois de plus aller dorer. Voilà, je pense que déjà j'ai été influencé par le vieux à la maison en écoutant du hip-hop tout et puis voilà. Et à un certain moment donné, tu embrasses une culture, et tu essayes d'imiter et à un certain moment donné, tu retrouves même que ça y est en toi et puis voilà, tu développes ça et puis voilà. C'est Est-ce ce que tu ça n'as pas donne. eu peur à un moment donné également de t'éloigner un peu plus de tes origines quand tu as commencé à t'intéresser au rap? Parce que le hip-hop, ce n'est pas propre à nous. Ouais, mais à un certain moment donné, il faut étudier. Il faut étudier, connaître l'origine, tout. Et puis à un certain moment donné, tu vois que voilà, c'est parti de là, quoi. Voilà. Et à un certain moment donné, quand tu comprends que c'est parti de là, et tu peux adapter ça à ton milieu ici, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quoi, parce que L'école la et le rap, origine. très souvent, beaucoup de jeunes n'arrivent pas donc à allier les deux. Oui. Il y en a qui échouent à l'école parce que tout simplement, ils sont omnibulés par ce mouvement qui finit par leur occuper tout le temps. Et donc, du coup, on commence à sécher les cours. Est-ce que c'était le cas de Raskoy? Ah non. Parce qu'à un certain moment donné, ça y est en toi, mais tu as des priorités. D'accord. Voilà, on t'a envoyé à l'école, voilà, tu ne dépends pas de toi-même, tu n'as pas payé une scolarité, donc tu as le devoir de ramener une bonne moyenne à la maison, mais le hip-hop en toi, et puis voilà, tu essaies de vivre ça aussi à ta manière. D'accord. Voilà, Alors, donc tu concilies les deux. est-ce qu'au début, quand tu as commencé donc vivement à t'intéresser à ce mouvement, est-ce que papa était partant? Est-ce qu'il t'a soutenu? Est-ce qu'il t'a encouragé à te lancer véritablement dans le hip-hop? Est-ce qu'à un moment donné, il t'a pas dit, oh mon petit, soulève un peu le pied? Voilà. Parce que ce mouvement, attention, j'ai peur que tu commences à fumer le joint, Voilà. j'ai peur que tu te retrouves dans les Dans piercings, des bandes, voilà. voyous, à te griffe. Voilà. Est-ce que c'est arrivé? Ben, en fait, moi, j'étais dans le mouvement hip-hop, mais en retrait. C'est-à-dire que je sais ce que je fais, donc je suis dans mon coin. Et voilà, je ne traîne pas avec tout le monde. Et il voit déjà mes fréquentations, donc ça ne cause pas de problème. Et jusqu'à un certain moment donné, c'est lui-même qui corrigeait mes textes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des musiques, je le fais écouter, il me dit ça c'est pourri. Ah ouais? Ah ouais? Il connaît le hip-hop, tu peux pas tricher avec lui. Tout ce qui est basse hip-hop, il connaît, tu ne peux pas tricher avec lui. Alors tu as de la chance. Ah, alors, est-ce qu'on Donc, à un pourrait... certain moment donné, voilà, il sait qu'il t'a mis dans un truc. Ouais. Maintenant, il prie Dieu que ça ne déraille pas.
C'est tout. Parce Est-ce qu'on qu'il ne peut pourrait pas dire- s'enlever de ce truc en fait. Est-ce qu'on pourrait dire, Sa Majesté Askoy, que papa est ton directeur artistique? Ah oui. Je ne dirais pas jusque-là, mais il sait juger les hip-hop. Tout ce qui est hip-hop, il sait juger. Donc je ne triche pas avec lui. De toutes tes compositions, dis-nous au moins le titre sur lequel il s'est arrêté puis il a dit ah ça c'est pas du bon. Ben, je pense que Et que j'avais... tu en as fait à ta tête et quand même proposé Je son pense que j'ai fait Yelbedo, il m'a dit, ça c'est pas du rap. J'ai dit, ok, je comprends, c'est une tendance qui est en train de venir, ça change, tout. Il me dit, oui, Young System faisait ça. Tu peux pas m'apprendre ça. C'est de l'afro. Mais, c'est pas du rap que j'ai envie d'écouter. Ah ouais. J'ai dit, ok. Et il t'a dit bon écoute, moi je t'ai donné mon avis, tu peux aller Voilà. proposer ça à qui tu veux. Voilà. Pour sa part, bon lui. Voilà. D'accord. Zélia. Généralement, quand on parle de Askoy, à côté, il y a un nom qui nous revient. D'ailleurs, Jackie l'a précisé en début d'émission, Tigim Zama. Alors, c'est ce jeune entrepreneur également et qui gère, je veux le dire, la carrière de Askoy. Oui. Alors, comment concilier, en fait, l'activité qu'il mène et également, et voilà, te positionner? Parce qu'on sait également que le game est serré, il va falloir également positionner Askoy. Le game, il est vraiment serré. Alors, comment est-ce que vous arrivez à coordonner? Parce que Askoy a forcément des attentes. À un moment donné, quand Tigim Zama est dans ses affaires, ça peut à un moment donné quelque part freiner ou voilà l'ardeur de votre activité. Je pense que tout est dans une vision et tout est dans une communication. Et à un certain moment donné, on peut faire la part des choses. Ça veut dire que je fais de la musique, mais moi, je peux me lever le matin pour aller faire peut-être un business qui n'a rien à voir avec ma musique. Mais ça n'empêche que je parle de musique avec lui. Et c'est pareil, c'est vice-versa. C'est-à-dire qu'il est dans une activité et il ne manque pas de me parler de musique. Et on a une vision, on a un objectif à atteindre et on ne l'a jamais perdu. Askoy, vous êtes un jeune de, je dirais, Wemtenga, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, qui dit Wemtenga parle forcément de Wemteng Clan, Oui. qui est un groupe de rap également qui a connu en tout cas du succès, qui a fait son temps. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ce groupe à un moment donné a influencé également le jeune Askoy qui aspirait également à faire du rap ou qui était également quelque part à côté également, comme tu l'as si bien dit? Est-ce que ce mouvement-là a eu quand même une certaine influence, en tout cas dans ta vie? Voilà, exactement. Je pense que Wemteng Clan a influencé tous les hip-hop burkinabés. Parce que c'était peut-être la première fois on voyait à la télé un truc en Moré, Forum Nametop Gomda. Ici au Faso. À un moment précis où tout le monde peut-être rappait en français dans une autre langue. Et ils arrivent, ils te disent, Forum Nametop Gomda ici au Faso. Ça a influencé parce que après ça, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à rapper en langue. Et je pense que ça m'a trop influencé. Et aujourd'hui, moi, je rappe en Moré. Peut-être c'est grâce à eux aussi. D'accord. Voilà. Merci Askoy. Sandrine Konaté. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. En featuring avec Smarty. Oui. J'ai adoré le son, mais je me suis demandé quelle pouvait être la motivation de Sa Majesté Askoy et aussi le message à passer avec ce titre. Qu'est-ce qui était caché derrière? Ouais. Ben, je pense que rien n'était caché. On est tous partis à l'école. Je sais qu'il y a des gens qui ont lu Mamadou et Bineta, mais moi j'ai lu Zida Zida ne va plus Vaozo. au- Toi, tu n'as pas fait l'école classique comme les autres? Non, moi je suis allé à l'école classique comme Donc tu as aussi lu Mamadou et Bineta. Non, Zida va au je zoo. sais qu'il y a des gens qui ont lu Mamadou et Bineta, c'était Voilà. pas de mon époque. Effectivement. Doudou et Fatou, Voilà, moi Mamadou et j'ai Bineta. juste Rani est lu nul, Zida, voilà. par exemple. Zida Vaozo. Oui. Voilà, moi j'ai juste lu Zida Vaozo. Et ça c'était où? Dans quelle école? C'est le École précole. primaire de Moctero. Tu n'as pas entendu dans le son? Ah, parce que oui, Zida va aux autres. Oui, mais Zida va au zoo. Mais Mais Jackie, Zida, tu n'as pas lu certainement le livre de... si. Non, lui, quelle classe? bon, Jackie c'est Non, c'est un attendez, ancêtre. les gars, je sais de quoi je parle. Bineta. Je sais de quoi je parle. Zida Je sais de quoi je Zida parle. va au Canada. Mais ça, par exemple, ce n'est pas inscrit dans le livre de Ouais. lecture. Zida va ne va Ben, plus au avec zoo, le temps, Zida je va au remarque Canada. en fait, bon, moi j'étais petit quand ça je dépend disais du Zida va manque au zoo. Bon, et avec quand tu prends de l'âge, tu te rends compte qu'il ne va plus au zoo, il va au Canada. Ça, c'est à Comment l'école ça? de Moctero. Voilà. Oui, en fait, c'est ce qu'on voudrait comprendre parce que il y a des gens
Maintenant que vous êtes sur le plateau, peut-être que vous allez pouvoir nous dire exactement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Parce que quand le son est sorti, les commentaires allaient dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une motivation politique? Est-ce que ce n'est pas une chanson visée? Zida ne va plus aux Zoo, Zida va au Canada. Si c'était juste Zida ne va plus aux Zoo, point, on a lu ça. Mais virgule, désormais, il va au Canada. C'est lequel de Zida? Ben, il y a trop de Zida. C'est un nom de famille. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il n'y avait aucune motivation. La motivation, Mais en fait, je pense que c'est... Quand tu es un artiste et que tu es dans le sens de dire ce que tu penses, Oui. tu ne contrôles pas souvent ton inspiration. Ça veut dire que ça peut ne même pas être visé. Tu arrives au studio, tu as de la musique, ça t'inspire à un truc. Voilà, et tu montes sur la musique, tu fais un truc. Parce qu'auparavant, j'avais vu quelqu'un qui avait écrit sur Facebook, Zida ne va plus aux Zoo. Oui. Et puis moi, ça m'a fait bizarre quand même. Quoi. Bon, et puis on était à une période vraiment où il partait vraiment plus aux Zoo. Quoi. Ah. Donc je me dis, bon... Est-ce que c'est le même Zida qui part? Est-ce que c'est le même Zida qui partait aux Zoo et qui ne part désormais au Canada? Voilà. Ouais, je pense que voilà. À quel moment il a changé, il part au Canada? Il Quand a il eu grandit. 10 ans quand? Quand il grandit. Quand il grandit, il va au Canada. Voilà, quand il est petit, il dépend de ses parents, donc il va aux Zoo. Mais quand il grandit... Les grands ne vont pas aux Zoo. Non. Ah bon, c'est rare de voir les gens. Quand les grandes personnes vont aux Zoo, c'est qu'ils amènent des petits. Oui. Très souvent, oui. Ouais, en tourisme. Non. En tourisme. De vision. Pas forcément. D'accord. Si. Majesté Bon, oui. Asco, Très souvent, oui. est-ce que vous avez des sons qui sont souvent commandés? Par exemple, moi, je suis du parti de l'apéro. Je ne kiffe pas le parti de... La TV matin. on va dire de l'apéro light. Et voilà, je viens, mais écoute, Zida, tu as une belle plume, tu écris des chansons engagées. Voilà, je commande une chanson. Oui. Voilà, dans l'apéro, moi je suis de l'apéro. Maintenant, je commande une chanson pour que tu clashes l'apéro light, le parti l'apéro light, par exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Ça, en fait. Mais vous avez eu des approches. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont approché pour demander de clasher les cris contre Non, je pense telle pas autorité, que quelqu'un tout ça? pourrait faire ça parce que moi, je ne contrôle pas ça en fait. Je ne suis pas dans la commande. D'accord. Ça veut dire que j'ai de l'inspiration. Je le mets. Je Ce n'est pas l'artiste qu'on influence. Voilà. C'est pas dire qu'on peut me dire oui, bon, je pense que Jackie m'appelle et me dit je veux que tu fasses un son sur l'apéro. Ça va être pourri. Ah, il faut que ce Parce soit que là, Ascoy même qui y je suis pense. concentré sur un truc, je dois faire un son sur l'apéro. Là, ça va être pourri. Ça va Ça pas passe avec toi. Voilà. D'accord. Adèle Ramba. Oui, alors, monsieur Sa Majesté Ascoy, vous dites que vous êtes un artiste engagé. J'ai pas dit ça. Ah, J'ai dit ce quelque que part. je pense. D'accord. Alors, j'ai lu quelque part que vous réclamez être un artiste engagé. Et le titre rock, Oui. ça parle de quel rock? Non, le titre c'est le rock. Ah, c'est le rock. OK. Ah, d'accord. Le dieu. D'accord. Et le rock, c'est Le dieu. Nwende. Et c'est quoi? Nwende, c'est au nom de Dieu, quoi. Encore au nom de Dieu. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire partager comme message au Burkinabé dans ce titre-là? Dans lequel? Le rock ou Le rock. Ben, le rock, c'est un reportage. D'accord. Voilà, c'est juste un reportage. Je descends dans le quartier, je fréquente 5-6 kiosques et des gens sortent des choses. D'accord. On dit, ah, avant là, c'était pas comme ça. Ah, on a mal fait de chasser l'autre. Ah, L'autre, si on savait que ça allait être comme ça. Ah, ben, à un certain moment donné, tu regroupes tout ce que les gens ont dit, ce que tu as entendu, ce qui est tombé dans tes oreilles. Tu vas au studio, tu mets dans une musique. C'est juste du journalisme. Donc vous n'êtes pas responsable de Je suis pas ce que responsable. les gens ont dit. Non, je ne suis pas responsable de ce que les gens racontent, mais je suis responsable de ce que je suis allé mettre sur la musique, sur ce que les gens ont dit. Maintenant, les Ça, commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. Et C'est non, pas, il oui. n'y a pas de parti pris ou quoi, non. Nwende, vous jurez pourquoi? Nwende, c'était à une époque où voilà, le corona est arrivé, tout, voilà, le Covid est là. Et je vois des mesures qui se prennent en Occident. Et l'Afrique pense qu'elle a les mêmes réalités que l'Occident. Et on arrive à prendre les mêmes mesures que l'Occident. Pourtant, on sait que, bon, à un certain moment donné, on ne va pas taper devant ta porte pour te donner à manger. D'accord. Donc, je défie les mesures et je devois certaines réalités qui sont là, qui sont en désaccord avec les mesures prises. D'accord. C'est Mais juste à travers ça que... est-ce que vous êtes que le les genre chansons- d'artiste qui assume ses textes?
Si, jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que vous assumez franchement? Oui. D'accord. Sinon, Donc, Zida va toujours au Canada. je ne vais plus les sorties, quoi. Ah, ok, d'accord. Voilà. Il ne va plus aux zoo, il va au Canada. Voilà. D'accord. Si tu veux rejoindre Zida au Canada. Moi, je pars au Canada quand je veux. D'accord, merci beaucoup. Alors, il faut artiste très atypique, il est assez spécial, très spécial, il est très posé. il a sa Alors, particularité. il faut aussi rappeler Sa Majesté Askoy, qui n'évolue pas que dans le rap. Ouais. On parle de ce pan tout à l'heure, juste après cette transition. Zidara nous entretient dans l'œil de la cité. C'est maintenant, c'est vendredi. C'est parti. Yermana va venir tout à l'heure donc avec le générique donc de l'œil de... Ton pera nusanzi la riva kawata Nyedari wanzi la riva kawata Ton pera nusanzi la riva kawata Nyedari wanzi la riva kawata Paili kanujuga waya kamba Paili kanujuga waya zuluka Paili kanujuga waya kamba Paili kanujuga waya zuluka Nyewene wala zunvande Corona ni Retour sur notre plateau, nous allons avoir l'occasion donc de revoir cette vidéo en intégralité tout à l'heure. Mais avant, l'heure de l'œil de la cité a sonné et c'est Zidara qui nous entretient maintenant. À la marche du temps, 12h08, ils sont assez nombreux quand même à attendre ces instants. Zidara, eh bien, parle-nous de ce que tu es allé voir. Alors Jackie, je l'ai tantôt souligné, nous l'avions dit à l'introduction, il faudrait justement que les autorités compétentes prennent des initiatives pour faire donc clôturer les cimetières. Par exemple, Jackie, lorsque vous prenez le cimetière de Taptenga qui est situé donc à l'arrondissement numéro 10 de la ville de Ouagadougou et le cimetière donc de Karpala qui se trouve également à l'arrondissement 11, vous verrez qu'il n'y a pas de clôture. Eh bien, quand c'est comme ça, on n'est pas étonné souvent de voir que les gens viennent enterrer justement l'air de faim au-delà donc de la limite. Et généralement, quand vous prenez le cimetière de Karpala qui est plein, même nuitamment, les gens viennent enterrer et voilà, et même au-delà de des bornes. Et je pense effectivement que s'il y avait des clôtures également, s'il y avait un gardien, je pense que ces gens-là n'allaient pas justement aller pour justement enterrer donc leurs cadavres. Et également, il faut également souligner que si il y a des mesures justement qui interdisent que les gens viennent jeter des ordures justement dans les cimetières, je pense également qu'il y a cette même loi-là également que les gens doivent travailler justement à respecter, mais également les autorités compétentes devraient justement travailler également à mettre des clôtures dans les cimetières. Je pense également qu'il faut également éviter qu'on vienne profaner les tombes. Voilà, parce qu'il y a une loi également qui interdit également de venir enterrer souvent à des aires indues également les cadavres. Et je pense que la mairie et les autorités compétentes justement doivent justement travailler à mettre des clôtures justement pour qu'on évite également qu'on vienne jeter par devers tout des ordures, des vidanges. L'eau de la cité est suffisamment revenu sur le fait ici que des gens vident leurs WC qui viennent justement les déverser par la suite dans les cimetières, ça ne fait pas respecter également et comme ça les morts ne peuvent même pas reposer en paix, Jackie. Alors Jackie, nous n'allons pas trop tirer, mais nous voulons justement que les autorités compétentes là travaillent justement à mettre des clôtures pour justement éviter justement tout ce qu'on a dit précédemment. Alors Jackie, la cité justement souhaite vraiment inviter également les populations également. Dès que vous arrivez, c'est vrai qu'il n'y a pas de clôture, c'est vrai que la mairie n'a pas encore mis de clôture, mais quand vous venez, il faut éviter d'aller au-delà des bornes parce que les bornes là, ça montre également la limite du cimetière. Mais également, quand les cimetières sont pleins, vous-même vous savez que c'est plein et vous venez notamment enterrer les cadavres. Je pense que c'est pas intéressant. Ça veut dire que vous êtes conscient que c'est pas bien, mais vous prenez le risque de venir faire. C'est pas du tout intéressant. Donc justement, c'est un appel à l'endroit des autorités compétentes et c'est vrai qu'il n'y a pas les moyens. Quand on arrive à la mairie, on dit il faut faire ici, vous dites non, on n'a pas assez de moyens, le budget là c'est faible. Mais je pense qu'il faut développer des initiatives. Il n'y a pas que la mairie qui peut prendre l'initiative. La mairie peut peut-être taper à d'autres portes. Il y a des partenaires également qu'on peut voir à côté, des bonnes volontés pour justement qu'on dise le cimetière de Taptenga là,
il va falloir y trouver justement un mur, comme on l'a fait à Dagonet, pas loin donc de chez Majesté Askoya à Wemtenga, Dagonet qui est également clôturé. Il y a même des gardiens, on ne peut pas venir enterrer notamment, on ne peut même pas venir encore déverser les ordures, justement. On ne peut même pas aller dire qu'on va enterrer au-delà donc des bornes. Donc je pense effectivement que les autorités compétentes devraient travailler à cela pour justement permettre justement que les choses aillent de l'avant. On parle, ce n'est pas pour frustrer qui que ce soit, on parle, c'est pour justement faire changer. C'est ça également l'œil de la cité, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi, c'est lui qui parle. Et si vous n'arrêtez pas ce genre de comportement, bon, il y a les fantômes qui existent. Bon, on raconte dans les histoires, ça existe. Fantômes, vous allez comprendre. Ah, oui. Merci beaucoup, Zéda. Oui. Alors, retour, Sa Majesté Askoya, est-ce que vous avez un commentaire léger par rapport à ce qui a été abordé par Zidiara? Oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Voilà, des mesures peuvent être prises pour permettre au monde de reposer en paix. Voilà, comme ce qu'il a dit, une clôture, voilà, éviter d'aller jeter des ordures, parce que là aussi, à un certain moment donné, on ne respecte pas les morts. C'est pas faux. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour ton compliment. Alors, Sa Majesté Askoya, on sait également que tu es ce garçon dont le slogan est le suivant, je vis, je vois. Donc je dis. Voilà. Alors, quand on analyse ce propos, tout de suite on comprend que chez un garçon, c'est vrai que tous les artistes sont engagés. Il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire c'est un monsieur, quand c'est vert, il dit que c'est vert. C'est clair. Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas peur également d'être la cible de personnes qui sont en déphasage avec la vérité? Ouais. Il était détracteur. Ben, à un certain moment donné, la peur, c'est un sentiment qu'il faut vaincre. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire. De toutes les façons, de quoi tu as peur, ça va finir par arriver. Parce que tu as juste peur, parce qu'on peut t'arracher la vie, tout. Bon, tout le monde va mourir. Hein. Donc à un certain moment donné, il faut juste partir en paix, quoi. Tu préfères mourir en paix ou bien tu préfères mourir avec une conscience qui te gronde, bon, c'est à toi de choisir, quoi. Donc moi, je préfère dire ce que je pense. Qui es-tu pour parler? Pourquoi c'est toi qui dois parler? Ben, qui le fera à ma place? C'est ça la question. Il ne faut pas attendre que les autres fassent des trucs à ta place. Tu dis ce que tu penses. Voilà, je joue ma partition. À un certain moment donné, si ça influence certaines personnes qui peuvent emboîter le même pas, tant mieux. Sinon, moi, je fais ce que j'ai à faire. À un certain moment donné, voilà, il ne faut pas demander aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi. C'est tout. Est-ce qu'on comparer Ouagadougou à Hollywood, serait-il pas prétentieux? Hollywood, ou je sais pas. Ben, Hollywood, nous, on était petits. Quand on dit Hollywood, c'est des films américains où voilà, il y a des histoires tout autour que tu ne vas jamais voir dans la réalité. À un certain moment donné, tu vois des gens à Ouagadougou, le gars, il a un salaire de 100 000 francs, il loue une maison de 50 000, il a une femme, une maîtresse dehors. Bon, il doit boire 2-3 bières chaque soir avant de rentrer. C'est Hollywood, ça. Parce que tu sais que tu ne pourras même pas gérer ça. À un certain moment donné, tu vas finir par des crédits à la boutique. Donc, lui, il n'a pas de crédit à la boutique. Donc, à un certain moment donné, c'est Hollywood. Mais lui, il n'a pas de crédit à la boutique. Ah oui. Ah ouais? Ok. Qui, moi? Non, celui qui fait ça. Si, il a un crédit. C'est sûr. Il Sinon, il y en a aussi qui ne peut pas passer dans les mêmes 6 mètres. Sinon, il y en a qui le font, mais qui n'ont pas de crédit. À un certain moment donné, il faut savoir maintenant d'où ça vient. Ah. D'accord. C'est la question de la vie. Ça aussi, c'est Hollywood. Ça aussi, c'est Hollywood. D'accord. Alors, dis-nous, Sa Majesté Askoya. Oui. L'artiste que tu es, le rappeur que tu es, et la fonction publique. Et la fonction publique. J'arrive. Ok. On aurait appris dans les coulisses, si c'est vrai ou c'est faux, Sa Majesté Askoya est un fonctionnaire. Faux. Faux. Yeah. D'accord. Vous ne faites que le rap. Je fais que du rap, je fais que de la musique. Et le business dont vous partez faire de temps en temps pour revenir parler musique avec votre manager, c'est lequel des business? C'est juste un exemple que j'ai pris. Il n'assume pas ses propos sur nous. Si, il assume. C'est juste un exemple que j'ai pris. Un exemple? Voilà. Parmi tant d'autres. Aller faire du business. C'est juste un exemple. Alors, Sa Majesté Askoya, ce garçon, c'est un vrai talent. Je l'adore. Ouais. On dit aussi dans les coulisses, c'est ce garçon que l'on a baptisé le Yere Boy. Ouais. Quand on dit Yere, elle dit Yanedanta. Ceux qui savent. Le vrai. Le vrai. Déjà, quand tu assumes, Oui. tu es un Yere. Quand tu assumes qui tu es, tu assumes tes propos, tu assumes. Est-ce que ton géniteur était au courant de ton engagement? Est-ce qu'il est au courant de ton engagement? Est-ce qu'il sait ce que tu es en train de faire?
Je pense que dès le début, il sait que c'est un danger de faire écouter de la musique hip-hop à un enfant. Ah, d'accord. Il le savent. Parce que ça tourne pas. Ouais. Quand c'est blanc, c'est blanc. Donc, à un certain moment donné, quand tu captes tout ça et puis ça y est en toi, il doit s'attendre à ce que je sais quoi. Et que penses-tu des rappeurs qui, justement, ne dénoncent pas? Ouais. Des rappeurs qui ne critiquent pas? Des rappeurs qui sont dans la tendance juste pour faire chauffer, égayer? Est-ce que ce sont des rappeurs comme vous? C'est vrai que les lyrics ne parlent pas comme... Voilà. Mais il y a du flow, il y a de la musique hip-hop derrière. Bon, c'est des rappeurs. Mais à un certain moment donné, moi, j'ai un truc, voilà, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. C'est quoi ta position? À part dénoncer, qu'est-ce que vous faites? À part dénoncer. Critiquer, dénoncer. Je ne dénonce pas, je ne critique pas. Concrètement, vous faites quoi pour l'avancée du pays, pour le bien-être du pays, de la population, du peuple, pour vos frères et sœurs? Quels sont les plans d'action que vous mettez en place pour faire avancer les choses? Puisque vous savez dénoncer et critiquer. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour faire avancer les choses? Il y a combien de qui dénoncent? Pardon? Il y a combien qui dénoncent déjà? C'est C'est-à-dire? que peut-être un Moi, villageois... je pose les questions ici. Oui, c'est qu'un villageois ignore. Tu sais pas ce que tu lui as apporté. Quand tu dis à un villageois que Zida ne va plus aux eaux, ben lui, il ne savait même pas qu'il partait aux eaux. C'est quoi tu l'as apporté? Tu l'as apporté un mental. Et un mental, ça ne s'achète pas. Tu ne lui donnes pas. C'est que tu l'enseignes un truc et il a un mental. Et peut-être qu'à cause de ce mental, il va réussir dans sa vie. Ce n'est pas le CD qu'il t'a payé. Tu lui as donné un mental. Le don n'est pas forcément matériel. Voilà, c'est pas forcément matériel, c'est pas une mise en place d'une action, parce que ça c'est déjà plus qu'une action. C'est votre contribution, comme ça. C'est ma contribution. Sa manière de contribuer. Voilà, c'est leur contribution également. Non, la question était bien claire, je pense que la réponse était claire. c'est clair, oui. C'est sa contribution, on ne contribue pas forcément matériellement. Voilà, leur contribution en tant qu'artiste, c'est comme ça, c'est de sensibiliser. Et notre contribution, c'est d'éveiller, c'est de pouvoir divertir et aussi d'informer. Voilà, ça c'est juste. Voilà, c'est compris. Merci beaucoup. Allez, nous allons donc à présent, mesdames et messieurs, marquer la prochaine pause à cette émission. Sa Majesté Ascoy, est-ce qu'il convient d'appeler le buzz? C'est bien le buzz. Beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes ont visé plus sous cet angle-là pour pouvoir se positionner. Il y en a même qui font des buzz. Souvent, ça prend pas. Souvent, ça colle. Souvent, ça colle pas. Mais Est-ce que tu penses que le buzz est très important, capital, ça nécessaire pour se faire connaître ou pour faire connaître sa musique? Surtout au Burkina Faso précisément. Voilà, parce que là, je pense qu'il faut savoir ce que tu fais. Si ça nécessite à ce que tu fasses un buzz pour te faire connaître. Maintenant, si ça nécessite, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est juste pour la mode? Tu es là juste pour la mode parce que pour une carrière, tu n'as pas besoin de buzz à un certain moment donné. C'est ton talent, ton savoir-faire, ton travail qui va t'amener là où tu veux. Mais bon, à un certain moment donné, dès ton premier son, son deuxième son, tu commences à faire du buzz. Bon, paix à son âme, il faut être Arafat pour faire peut-être 10 ans dedans. À chaque fois, tu es obligé Même de lui, il venir ne peut avec pas un passer buzz. avec le buzz. Voilà. À un certain moment donné, tu es obligé de frapper des buzz pour être là, pour rester là. Donc, mais à un certain moment donné, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est peut-être... Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, tu ne vas plus entendre parler d'eux. Voilà. Je ne pense pas que pour une carrière, tu as juste besoin, tu as besoin de ça, quoi. Maintenant, il y a des gens aussi qui feront carrière dedans en faisant du buzz. Maintenant, le buzz est bien cerné, le buzz est bien étudié, bien ficelé, et ça passe naturellement. Comme il y a des gens aussi qui vont sortir des trucs, et le buzz est naturel, il n'a pas provoqué quoi que ce soit. Exactement. Moi, je préfère ça. Tu sors un truc et puis le buzz, il est naturel. Tu Par n'as pas provoqué. exemple, si Sa Majesté était venue aujourd'hui avec un débardeur transparent, ah ben, ça allait faire le buzz. Ouais, c'est que sauf que j'ai des petits biceps, donc je peux pas. Justement, c'est ça. bon, je pense que c'est pas tard. Avant la fin de cette émission, C'est un débardeur dehors. les dans le sac. vibes qui vont t'habiter peuvent t'amener. Jeter le t-shirt. Ben, je pense que je souhaiterais que ça soit des bonnes vibes. Il faut être loué pour pouvoir Allez, c'est parti. Saber, c'est la rubrique suivante à cette émission. C'est avec Adel Ramba. C'est maintenant.
c'est vendredi et tous les vendredis, nous vous offrons ce temps de divertissement avec Adèle Romba. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur les nets, Adèle? Alors, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de sa buzz. Alors, ce qu'on a trouvé sur Internet, sur les réseaux sociaux pour vous, on va commencer par cette vidéo. Ah, les enfants. Vous savez, des fois, on peut être concentré en train de travailler, on met son alarme et puis on ne veut même pas être dérangé. Genre, la personne qui va toucher à la moto, là, c'est un voleur. C'est une personne qui pense pouvoir partir avec la moto. Non, il s'avère qu'il y a de ces enfants qui prennent le plaisir d'aller déclencher l'alarme et puis jouer avec. Maintenant, quand tu sors et que tu le grognes, ah bah oui, ça pleure, hein, ça appelle maman. Regardons. Ça, c'est le petit frère de Sandrine Konaté. On va l'applaudir. Non, le petit frère de Sandrine Konaté est classe. Il est civilisé, il connaît l'alarme. Oui, exactement. Il y a toujours un ou une qui va balancer l'autre et se faire passer pour le saint ou la sainte ni touche. Donc, on balance et puis après, on est tranquille. Mais on ne va pas se laisser faire quand même. Hein. Regardons. Les autres, hein? On t'a demandé qui? Est-ce que tu étais obligé de répondre? Non, fallait poser tes pattes là où elles étaient tranquillement et faire comme si tu n'avais pas entendu. Les animaux. Les animaux. Souvent, je me demande bien s'ils sont pas... Surtout les chiens. Oui, les chiens, vraiment, ils ont quelque chose, hein, vraiment. Alors, donc... Le meilleur compagnon de l'homme, d'ailleurs. Oui, fidèle. Ouais, le fidèle. chien, il reste avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Et le chat. Le chat aussi. Le chien, il reste avec toi, il ne bouge pas, que tu sois malade ou pas. Mais le chat, de temps en temps, quand il sent que tu vas trépasser là, voilà. il disparaît. Parce Et que il il peut revient chasser- juste pendant il peut les chasser- il peut funérailles. chasser seul. Pour manger les os. Pour manger le reste de nourriture de tes funérailles. Et c'est important aussi de rappeler que certains animaux n'ont pas longue vie dans certaines localités. Adèle, on va C'est vrai, poursuivre. on va poursuivre. Oui, nous allons poursuivre avec toujours. Vous savez, il y a de ces ethnies au Burkina Faso qu'on ne peut pas éduquer, qu'on ne peut pas civiliser. Oui. C'est grave de chez grave, quoi. Quand tu ramènes une Samo de son village qui n'avait jamais, au grand jamais entendu de la musique, et tu lui mets une musique, voilà comment elle danse. Et mon Dieu. Fais-moi les tasses en Koyaga. Farida la panthère rouge. Giso le mannequin. Rizda Marisol. Massina. Koyaga mama, Koyaga tala, Moussa Tambele. Koyaga mama, Koyaga Omaria Bwesao. Chigideti, Awa Divina. Chigideti, la lumière. Drapeau me transmet un message pour toi, Adèle. Reconnaissons, moi je ne veux pas le message de Drapeau. Reconnaissons quand même qu'elle a de l'énergie parce que, ouais, c'était entre le Warba, le Salou, le Ouiré, c'était le Yaré, quoi, en gros. Donc, du coup, bah oui, encore une autre Samo. Quand vous voulez vous marier, s'il vous plaît, mes chers amis, copines là, mes copines là, quand vous voulez vous marier, ne prenez jamais une Samo comme dame de compagnie. Ça sape. Ça peut faire gâter le mariage. Suivant. C'est dame de compagnie. Ah ouais. Moi seulement là, je te vois comme ça, tu repars chez toi. Ben, elle est sapée. Elle risque même de... Il y a un mariage de couleurs. Il y a le choix de la jupe qui est artistique. Oui, bien sûr, parce qu'on voit ses cuisses. Il y a qu'elle a la chance de prendre le mari. Non. Ça fait quand on choisit son homme, on ne choisit pas au hasard. On sait avec qui on se marie. C'est pas une paire de cuisses qui va le... Ouais. Voilà. Donc, mes chers téléspectateurs, c'était le sabeur du jour. Restez connectés, l'apéro déjeuner se poursuit. Vous êtes sur les Merci chaînes de beaucoup. RTV. Merci Adèle. Hassan Youssef Kaboré, alias Sa Majesté Askoy, Koundé du meilleur fit 2018. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes racontent dans le milieu
que aux cérémonies de récompense, les artistes rappeurs sont très souvent relayés au second rang et ne sont pas mis en avant pendant qu'ils font du bon travail, un travail remarquable. Alors, est-ce que tu partages cet avis après l'obtention du Koundé? Et est-ce que tu partages cet avis avant l'obtention du Koundé? Je pense même pas en fait. Moi, je pense pas comme ça. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Même si moi, j'organise mes remises des prix, tout et tout, je fais ce que je veux. Donc, tu n'as pas le droit même de penser comme ça en fait. Mais moi, j'étais assis et puis voilà, Timzama, il m'appelle, il me dit, ah, on est nominé au Koundé. Il dit, Alhamdulillah. Et lui, il était déjà là, il tremblait déjà, quoi. Juste une nomination. Voilà. Et ce jour-là, je pense qu'il a essayé même de m'amener là-bas. J'ai dit, non, moi, je suis à la maison. Va voir. Et il est parti, c'était ça. J'étais content, oui, mais j'ai jamais pensé à ce que tu as dit. Ouais. Voilà, c'est arrivé. Voilà, et moi, j'étais fier. Tu ne fais pas ta musique pour gagner des trophées? Non, non. À un certain moment donné, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Donc, et justement, parlant des programmes sur ça aussi, quoi, parce qu'à un certain moment donné, ça peut te casser. Parce que quand tu comptes sur les trophées et à un certain moment donné que tu ne les obtiens pas, ça peut te casser quelque part. Donc à un certain moment donné, il faut te dire que voilà, si ça va arriver, ça va arriver. Et c'est le travail qui doit t'amener là-bas. Et justement pour les scènes, Askoy, parce qu'on sait également que rares sont ces rappeurs qui occupent beaucoup de scènes, on peut les compter au bout des doigts. Alors, quel est le problème selon toi, Askoy? C'est ce que j'ai dit auparavant. J'organise mon événement, je fais ce que je veux. Ben, à un certain moment donné, si tu poursuis et quand tu ne cales pas, tu peux pas. Tu vas te plaindre avec qui? C'est son événement, tu ne peux pas te plaindre avec quelqu'un quand même. Est-ce que tu penses qu'on donne assez de place aux rappeurs ici au Burkina? Je pense que ça commence à évoluer. Ça commence à évoluer parce qu'à un certain moment donné, ça va être totalement disparu, mais je pense que tu ne peux pas avoir 2-3 événements qui défilent et puis tu ne vas pas avoir un rappeur quand même. Donc, je pense qu'il y a de l'évolution. Travaillons seulement, voilà, travaillons, je pense que non, on doit travailler seulement. On doit travailler seulement. Voilà. Merci, tu restes avec nous, Askoy, pour pouvoir donc justement attendre l'arrivée de celle qui va venir s'entretenir avec toi dans la rubrique quiz ou puzzle. Elle, c'est Mika, c'est la lionne. Elle a aussi une crinière qui a été coupée. Okay. Contrairement à toi, ta crinière qui est dorée. Eh bien, elle va le revenir tout à l'heure. Transition pour installer Mika, quiz ou puzzle, c'est maintenant. Elle nous rejoint à présent pour la suite de cette émission lors de sa rubrique Son, mesdames et messieurs. Mika est avec nous. Bonjour et bienvenue, Mika. Bonjour la team, bonjour chers invités, téléspectateurs, comment vous vous portez? J'espère que tout va bien. Sinon ici, comme toujours, on est là pour vous apporter le nécessaire. Voilà, c'est le dernier numéro avant le week-end, donc on vous apporte le nécessaire, le plein de tout ce qu'il faut pour un week-end réussi. Alors aujourd'hui, le coucou aujourd'hui, il va à Monsieur Zerbo depuis la mine de la Teranga à Bafora, puis à Monsieur Ezekiel qui m'a dit te connaître depuis la radio. Il paraît que tu travailles avec son frère Valentin. Peut-être que oui, Valentin Kabouré. J'ai même maîtrisé la cérémonie de son mariage. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il te connaissait là-bas. Mika, on va te permettre de souffler, de pouvoir observer ton invité de près, de pouvoir mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir l'entretenir tout à l'heure. Et nous allons laisser le partenaire résonner fort ici à la période déjeuner. Eh bien, c'est avec Yelbanga qui est au contrôle technique et qui gère cette émission aujourd'hui. Yelbanga. Non, Yerbanga. C'est Yerbanga. D'accord. C'est parti. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Bienvenue, c'est le week-end. Mika nous entretient. C'est pas encore le week-end, attends quelques heures, Jackie. Bon, c'est fini parce que moi, dans 10 minutes, c'est fini le week-end. Et puis c'est le week-end, pas moi. D'accord, ça marche. Alors, ça marche, c'est Askoy. J'ai préparé pour vous un puzzle. Voilà. Vous devez déjà connaître le principe, non?
Non? Non. Non. Alors c'est un puzzle, c'est tout simple. Donc c'est une image qui cache l'identité de quelqu'un que vous êtes censé deviner avec des indices que je vais vous donner tout simplement. Et ça va se passer par là. Donc je vous invite à regarder l'écran sur votre gauche. Voilà. La première image est là. Donc on peut percevoir un bout d'oreille, une lèvre ou une joue. Est-ce que ça vous aide déjà deviné qui ça peut être? Vous pensez à quelqu'un? Vous avez le droit de proposer, hein, si c'est pas ça, on continue. Non? Personne? Alors, Je pense, non. oui, je vous écoute. Je vois pas. Non, d'accord. Alors c'est un poète. Un poète. Un poète? Oui, c'est le premier indice. Et je signale que chaque fois que je donne un indice, ça évolue. Continuez à fixer l'écran. C'est un poète. C'est un poète Barbu. qui est plus Basic Soul. Bravo. Basic Soul. Basic Soul, c'est un poète, un rappeur, le MC Solar burkinabé d'après. L'un des précurseurs du Exactement. mouvement rap au Burkina C'est ça, Faso, c'est ça, le c'est fils du ghetto. Exactement, Jackie, tu l'as dit, c'est l'un, sinon le pionnier du rap burkinabé, celui qui a tracé le chemin pour bon nombre avec sa chanson Arrêt sur image, son album plutôt Arrêt sur image, sorti en 1997. Voilà. Qui était une sensibilisation sur le VIH et puis bien d'autres ont suivi. Maintenant, ce que j'ai envie de vous demander, cher invité, c'est que Basic Soul, tout le monde reconnaît que c'est un rappeur très poignant. Il a du talent, il est très bon. Toutefois, on lui remarque une certaine discrétion quand même dans le milieu, dans le domaine. Est-ce que vous pensez qu'on peut être un rappeur, on peut faire le rap efficacement en étant discret? Ben, Quel est votre avis sur la question? peut-être qu'il a d'autres engagements, d'autres priorités. Donc, c'est juste parce qu'il aime. Il y a des gens qui le font comme ça. Non, mais ça, là, vous me parlez Et peut-être il n'est pas là juste pour être actif. Voilà, il le fait par amour. Oui, non, mais là, vous me parlez du cas spécifique de Basic Soul, mais je veux dire le rap de manière générale. Oui. Est-ce qu'on peut être poignant dedans? Est-ce qu'on peut être bon dedans en étant dans la discrétion? Il y a des gens qui n'aiment pas les écrans déjà. Mais c'est de bons rappeurs. Et ça marche. Et est-ce que leur rap arrive à atteindre leur objectif? Si, Ça arrive à bien marcher? De toutes les façons, tu ne peux pas être écouté par tout le monde quand même. Voilà, donc du moment où tu as ton public, tu ne peux pas être écouté par tout le monde. Tu peux être discret, mais voilà, tes sons, ça va parvenir aux gens. Il y a des gens, il y a des rappeurs aujourd'hui là qu'on ne voit plus, mais qui sortent toujours des chansons pour le peu de gens qui restent. Oui, mais le peu de Mais ils gens... sont discrets aujourd'hui. Je veux dire, quand c'est peu de gens, comme vous dites, est-ce que l'objectif est réellement atteint finalement? C'est ce que je veux savoir. Ben, lui, il n'a plus le même rêve que le rappeur qui vient d'arriver. Ils n'ont pas le même rêve. Lui, voilà, il le fait toujours par amour, mais peut-être que celui qui vient d'arriver dans 10 ans, il va disparaître. Il ne va même plus attraper le micro. Alors, Mika, qu'est-ce qu'on doit savoir en plus sur Basic Soul? En gros, Jackie, c'est qu'il est discret, mais il a continué à sortir des albums indépendants en 2000, Beu d'arrêt en 2003, Barca, et puis voilà, bien d'autres. Voilà. Donc c'est pour dire que malgré sa discrétion, le monsieur, il est toujours actif, il fait du bon boulot. Donc quand vous en avez l'occasion, allez-y l'écouter, vous n'allez pas du tout regretter. Merci pour ce vibrant hommage rendu donc à Basic Soul dans cette matinée en compagnie de notre invité de cette matinée. Alors justement, pour aborder dans le même sens que Mika, on parle également on dit dans les coulisses que Sa Majesté Askoy ne côtoie pas très souvent les autres rappeurs. Il est toujours dans son coin retranché, toujours chez lui, toujours en retrait quelque part. Est-ce que c'est vrai? Ah non. Peut-être je vois ce matin peut-être 3-4 jours de la semaine. Oui. Ça c'est Smarty. Voilà. Oui, je bien vois sûr. Basta Genga presque tout le temps. Je vois Déo de la paix. En fait, et la jeune génération. La jeune génération, ben, il y en a qui sont dans mon quartier, donc je les vois. Est-ce que tu es quelqu'un de très accessible? Non, moi je suis vraiment accessible parce que tu arrives à Wamtenga, tu demandes après, on va me dire, ouais, il était de l'autre côté là, donc mais va de l'autre côté, tu vas les retrouver. On connaît ton programme. Ouais, donc déjà, je suis vraiment accessible quoi. Je pense que si je te connais, quand même, voilà. Alors, Sa Majesté ensemble. Askoy, c'est vrai qu'il y a cette jeunesse-là qui vous suit, qui vous croit, qui aime ce que vous faites. Oui. Aujourd'hui, cette jeunesse également, qui à un moment donné peut-être attend tout des autorités, attend tout du pouvoir en place. Qu'est-ce que vous avez comme message pour cette jeunesse?
Il ne faut pas attendre de l'État, quoi. Il ne faut rien attendre même des autorités de l'État, rien. Tu as 2 mains, tu as un cerveau qui peut réfléchir. Donc, moi, je ne pense pas que tu dois être là à attendre quoi que ce soit. Va chercher. Est-ce que le ministère de la Culture accompagne les rappeurs dans vos projets? Ben, c'est à moi d'aller chercher. Est-ce que vous êtes déjà allé chercher? Ben, je pense que je suis allé une fois et puis voilà, j'ai été soutenu par rapport à Hip Hop Nécré. Donc, je pense que il ne faut pas attendre que les choses arrivent, va les chercher. Il faut aller les chercher. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message aujourd'hui et votre actualité à Skoye? Ben, ce que j'ai comme message, c'est inviter, voilà, on sait qu'on est en période électorale, inviter tout le monde à aller voter. Parce qu'après, il ne faut pas venir s'asseoir au qui et dire que voilà. Et c'est Rock qui a fait quoi? Voilà, c'est qui a fait quoi. Et qui part aux autres? Tu dois aller voter. Voilà. Je pense que tout le message que j'ai, c'est inviter les gens à aller voter. S'il vous plaît, allez-y voter. Il ne faut pas qu'on se plaigne après aussi, quoi. Et votre actualité? Ben, mon actualité, je pense que je suis en train de faire une nouvelle vidéo, voilà, qui va arriver d'ici là. Et voilà, il y a des concerts qui sont prévus aussi. Ok. D'accord. Néwende. Sa Majesté à Skoye, comment on vous contacte? Ben, 78, 73, 11, 12. Est-ce qu'un jour Sa Majesté à Skoye peut faire du zouk? C'est de la musique, donc du moment où tu es un chanteur là, faut pas te mettre aussi des barrières. Quoi. Le Warba, je l'ai déjà fait. Il a fait du Warba. Je l'ai déjà fait. Je pense qu'il y a un feat même avec un DJ qui arrive. Hein? Ouais. Le feat avec le DG. Ouais. Sa Majesté à Skoye amoureux. Amoureux. Ben, Pas de la musique, hein? oui. Amoureux. La vie c'est de l'amour. D'une femme, La vie c'est de l'amour. c'est ça. Est-ce que tu es amoureux d'une femme? D'une femme. La vie c'est de l'amour. Non. Sans amour, tu ne vis plus. c'est Ton bon. cœur est mort. Autrement dit, Il a le café le matin. Chauffer l'eau. Oui, pour le café. Genre, pour venir vous apporter à son amoureux, quoi, le Je petit suis quand déjeuner même de un son grand amoureux. garçon, je peux chauffer chauffer l'eau. Le mec, là, il est dur. Merci beaucoup. Allez, on s'arrête ici. Chaque personne, mesdames et messieurs, doit regarder pendant toute sa vie avec 4 directions. En face pour savoir là où il va. En arrière pour se souvenir d'où elle vient. En dessous pour ne marcher sur personne. Et sur les côtés pour voir qui l'accompagne. Et ça, j'ai pas besoin de te le dire. Toi-même, tu es au courant. Allez, prenez soin de vous. Et à demain. Au week-end. C'est mieux de... Lundi pour la reprise. Allez, bye bye.